Vu de l'extérieur, l'immeuble n'a vraiment rien d'excitant. Vu de l'intérieur, non plus. Ce qui est excitant sont ses occupants, comme Norman Marshall Villeneuve, 79 ans. Pourquoi 2 portes? Parce que cet espace, c'est l'une des 40 salles de répétition insonorisées que contient l'immeuble. Norman Marshall Villeneuve a-t-il vraiment besoin d'un lieu insonorisé? C'est un batteur de jazz, une carrière de plus de 60 années où il a tout fait, y compris survivre à un cancer. Batteur, il a toujours voulu le devenir. When I was 5, I'd be tapping, you know, whatever I get 2 things from a chair, you know, or a twig from a tree, or pencil. Teacher couldn't tell me enough time. Norman, stop banging with the pencil. I want to be a drummer. Il reçoit une batterie en cadeau à 14 ans et 3 ans plus tard, il commence sa carrière professionnelle à Montréal. Et ce n'étaient pas les endroits pour se produire qui manquaient à Montréal. Les années 50-60 sont des années fastes pour les musiciens, les danseurs. Il y a une multitude de cabarets, bars et restaurants avec spectacle. Everybody was busy. There was hardly any musician that I knew, and I knew dozens and dozens that didn't have a job or something. Sometimes 3 nights a week, sometimes 5, 6. Norman Marshall Villeneuve a toujours baigné dans la musique. Il vient de Saint-Henri, où il a suivi des cours de piano avec Daisy Peterson, la sœur d'Oscar Peterson. Son premier contrat, à 17 ans, il joue dans un ensemble avec un trompettiste, Chuck Peterson, le frère d'Oscar Peterson. Vous connaissez le pianiste Oliver Jones, jazzman né dans le quartier de la Petite Bourgogne. Maintenant, vous reconnaissez aussi son batteur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Villeneuve et Jones sont cousins. Cousins par la mère d'Oliver Jones. Ils ont joué ensemble pendant des années, en tournée et à Montréal. Big names. Norman Marshall Villeneuve a aussi accompagné plusieurs grands de l'époque qui étaient de passage à Montréal. Playing with Jackie McLean. Le saxophoniste alto new-york Jackie McLean. Charlie Rouse. Des noms que l'on ne connaît plus. Charlie Rouse, saxophone ténor. Ou alors Booker Ervin. Tous ces Américains qui venaient jouer dans les boîtes montréalaises. Un son qui nous donnait le goût de pleurer tellement c'était beau, dit Villeneuve. When he played his sax, make you want to cry. It was so wonderful. Mais le vent tourne. Dans les années 70, les boîtes de nuit ferment les unes après les autres. Le jazz, le cabaret ne sont plus au goût du jour. That's another time. You don't see that anymore. You know what? From what I've experienced and seen, and spoken with so many people, and from my experience, there will never be another Montreal like it was. Et du Montréal de cette époque, il reste peu de documents. Des enregistrements, parfois, comme ce spectacle de Duke Ellington au Jazzot de la Casa Loma, rue Sainte-Catherine. Un autre club célèbre, le Rockheads Paradise, avait des airs disco dans les années 70, mais ça a longtemps été une boîte de jazz très courue. Il n'y avait aucun enregistrement de jazz au Rockheads Paradise, jusqu'à ce que Norman Marshall Villeneuve trouve dans ses affaires des bandes qu'il avait lui-même enregistrées. Grâce à un sociofinancement de 5 000 $, il a pu produire 2 CD avec des pièces enregistrées à Toronto et aux Rockheads en 1963. Un baril de bière en fût, un coussin, des bâtons et la même bonne vieille batterie achetée il y a 50 ans. Il est prêt à donner un spectacle. Au Beatles, un des rares clubs de jazz de Montréal, c'est le lancement officiel de ses 2 albums.
body feels 59, not 79. A younger man and a happy man. Yeah, young and happy, you said it. Norman Marshall Villeneuve, 62 ans de carrière et toujours ce même grand plaisir de se produire devant public.